Dans cet épisode-ci, je n'ai pas l'intention de mâcher mes mots. Oui, je préviens directement que le sujet que l'on va traiter aujourd'hui pourrait heurter la sensibilité de beaucoup de personnes et je dois vous révéler que pour moi, c'est un énorme pas dans l'inconnu. Là, je vais sincèrement me mettre à nu devant vous, donc ne soyez pas étonnés si vous entendez ma voix se briser ou prendre une toute autre forme que celle que j'utilise habituellement. Je sais que je vous le demande pas non plus tout le temps, mais vraiment, si vous pouviez me mettre une petite note sous ce podcast, cela me ferait énormément plaisir et m'encouragerait à sortir encore plus de ma zone de confort, comme je le fais en ce jour avec vous. C'est Anisha qui anime et vous vous trouvez actuellement sur le podcast 9 janvier et aujourd'hui on va parler du post-viol. Bon, on va mettre directement les pieds dans le plat. Malheureusement, je fais partie de ces personnes qui ont eu une très mauvaise expérience sexuelle. Je dis personne car je veux inclure tout le monde dans mon récit. Bien entendu, je vous délivre mon expérience en tant que femme, mais vous pouvez tout à fait inverser les rôles si vous êtes un homme qui a subi le même traumatisme que moi. Donc, sans aller dans les détails de comment ça s'est passé, etc., je veux aujourd'hui vous partager mon expérience après trauma. Et tout ce qu'on ne dit pas assez quand on est victime d'abus sexuels. Au départ, une fois que j'avais fait mon dépôt de plainte auprès de la police, je me suis retrouvée très seule avec ma conscience, à me poser 1 milliard de questions, à vouloir des réponses qui certainement resteront en suspens, à me trouver horrible alors que je venais de prendre confiance en moi et en mon corps. On n'imagine pas que la perception de l'avenir à ce moment-là est réduite à pas grand-chose. Je cite, « Le schéma d'une sexualité saine, complètement brisée. Celle d'un couple harmonieux, anéanti. Notre propre image dans le miroir est tout simplement effacée et vous ne savez pas par où commencer. » Je déteste cette phrase qui dit « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ». Dans ce cas précis, elle m'a rendue encore plus fragile que du verre. Si tu remues un peu plus et grattes en profondeur, tu découvriras que je suis simplement une victime de la douleur que cela laisse. Parce que oui, même si elle n'est pas physique, elle laisse une empreinte psychologique épouvantable. Comme pour pas mal de personnes qui ont subi cela, elle n'est pas méconnue au bataillon de changer radicalement de vie. Pour ma part, je ne suis pas tellement à l'aise quand je me trouve seule dans la rue, alors qu'avant, ça me dérangeait absolument pas. Je suis dans ce qu'on appelle plus communément un état d'hyper-vigilance. J'ai dit au revoir à des tenues qui me mettaient en valeur durant un petit moment, puis j'ai tout doucement instauré ces dernières uniquement quand je sortais avec des personnes de confiance. J'arrivais plus à me réjouir d'un débat intime car mon corps ne voulait plus du tout répondre à ses besoins et à ce désir. Est-ce que cela vous fait sens quand je vous dis ça? C'était devenu tellement intense dans ma vie que j'ai une phase où je ne voulais plus porter de tampons car je ne voulais plus qu'on me pénètre. Oui, on en est arrivé là. J'ai procrastiné des années avant de voir ma gynéco parce que je ne voulais plus que personne ne regarde mon corps avec envie ou plutôt le regarde tout simplement. Alors que je reconnais un peu, dans ce cas-ci, qu'il s'agissait d'un professionnel de santé et que la case gynécologique est une étape de vie, à mon sens, à ne pas négliger quand on possède un utérus. Ce témoignage, les amis, c'est le mien. Celui qui, durant des années, n'arrivait pas à être écrit car j'avais une immense boule au ventre, rien que d'y penser, et même en enregistrant ce podcast, les amis, j'ai encore cette boule au ventre. De par ma personnalité et mes attraits de personnalité, j'ai effacé sur l'ardoise toute la sensualité de femme que je pouvais dégager. Au départ, j'ai voulu jouer l'autruche en me disant que ce n'était pas un homme qui allait définir de par ses actes la femme que je suis. J'ai voulu faire comme si tout allait bien, mais il a fallu s'avouer que tout ce que je vous ai énuméré, à l'instant, s'était initié dans ma vie naturellement. Tout ça, c'est l'étape que le cerveau ainsi que l'instinct de survie met en place pour protéger la personne qui a été victime. Bien entendu, il y a une multitude de façons de se protéger, mais je vous parle bien évidemment avec mon expérience. Pas besoin de comprendre, alors que le processus de guérison allait demander bien plus d'énergie et de ressources que ce que l'on pense. À l'heure dont je vous parle, je n'ai pas encore terminé ce cycle, je suis simplement en plein dedans. Et c'est quand je vous dis que tous les handicaps que cela avait comme répercussion dans ma vie que je me suis dit « il y a vraiment un problème ». J'ai tellement laissé aller ce trauma si loin que même sur mon lieu de travail, c'était parfois hyper compliqué.
Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir instaurer une vie dite normale, pour pouvoir surmonter ce trauma et que je puisse retourner à ma vie d'antan? Tout d'abord, j'ai pris mon courage à deux mains pour en parler autour de moi. D'abord auprès de ma psychologue et ensuite de plus en plus pour élargir les personnes afin que je me sente moins coupable de ce qui vient de se passer. Et vraiment, j'ai fait petit à petit à ma vitesse à moi. La première fois que j'en ai discuté avec ma psy, je ne vais pas vous mentir, c'était la toute première fois que je parlais d'absolument tous les détails de ce qui s'est passé. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était avec des policiers. J'ai été saisie d'une grosse boule à la gorge et mes entrailles se tordaient de douleur, comme si mon propre corps refusait catégoriquement d'extérioriser un tel récit. Je suis sortie de cette séance bouleversée, les amis, ayant une envie furieuse de vomir et ne cessant de pleurer comme si j'étais inconsolable parce que je n'ai jamais pensé mes blessures auparavant. Et c'est ok de faire ça parce que je pense que c'est une étape où on est obligé de passer par là, de pouvoir extérioriser absolument toutes nos émotions. Et vous allez voir à travers ce podcast que du coup c'est très important de pouvoir faire les choses étape par étape et à notre vitesse. Vraiment c'est hyper important, j'arrêterai pas de le dire. Je ne veux pas vous conter ceci pour que vous preniez la fuite et que vous pensiez que c'est impossible. Si je peux vous en parler aujourd'hui, c'est qu'il est totalement possible de le faire. En revanche, je ne dis pas que le chemin de la guérison n'est pas empreint de crainte, de larmes, d'incompréhension, de peur, de colère, etc. Oui, comme pour beaucoup de victimes, je suis effrayée et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il m'arrive de faire un pas en avant, puis 3 en arrière. J'ai voulu me rendre volontairement moche, m'effacer du monde et devenir la personne qui fait simplement tapisserie, celle qu'on ne regarderait pas ou qu'on n'aurait pas envie de s'attarder lors d'une rencontre. J'ai fait exprès de saboter des relations, un appel de détresse certainement, mais un bouclier à ce moment précis où la machine se mettait elle-même en route. Un comble pour une personne qui se montre publiquement sur les réseaux, n'est-ce pas? Dans ma tête, il m'était impossible de m'effacer totalement de l'ardoise. J'étais modèle photo, je voulais continuer de faire comme si tout allait bien et malheureusement, la moindre tenue qu'on me proposait ou la moindre pose qu'on me proposait, je le prenais comme s'il s'agissait d'un appel au prédateur. Je sais pas comment mon cerveau a réagi à ce moment-là, mais croyez-moi, c'était un petit peu catastrophique. Comment pouvais-je me sortir de là alors que je vivais dans l'hypervigilance tout le temps ? Ça, c'est un vrai questionnement. Mon meilleur conseil, c'est vraiment de ne pas être seul. Quand vous vous lancez dans la démarche, il est parfois houleux d'aller contre sa blessure sans avoir un support sain auprès de vos côtés. Comme je vous l'ai dit, mon ancrage a été ma psy à ce moment précis. On ne discutait pas tout le temps de ça, dans toutes les séances évidemment, mais d'habituer mon cerveau à en parler sans avoir une surréaction. Puis, on a parlé de l'EMDR, une technique proche de l'hypnose. En bref, je vous explique vulgairement en ce moment, mais c'est à peu près ça. Pour que ma partie de mon cerveau, ce qu'on appelle la partie reptilienne, cesse de me faire croire que je sois constamment en danger au moindre mouvement masculin à mon encontre. Elle se fait en plusieurs étapes, mais j'ai eu énormément de chance d'avoir une personne qui la pratique, mais qui soit également avec une spécialisation en sexologie. Ensemble, nous avons pu parler de diverses choses et nous nous sommes rendus compte au fil de la discussion que je n'avais pas une très bonne approche de mon corps depuis plus longtemps que ce que je le pensais en fait. Le but, après le MDR, c'est qu'une fois que cette histoire sera assimilée dans la case souvenir, et non danger, je mets des guillemets, nous nous attaquerons à quelques séances de sexothérapie, et ça, je pense que c'est une étape non négligeable quand on a envie de se auto-guérir ou de se guérir en fait d'un trauma tel que celui-ci. Vous n'avez pas idée à quel point je suis fière d'avoir sauté le pas. Celui de vouloir me défaire de ce trauma. Celui de sortir de ma zone de confort pour me soulager d'un poids qui me travaille depuis des années. Je me suis choisie, moi. J'ai toujours dit que je ne voulais pas laisser mon agresseur gagner sur moi. Et aussi loin que je me souvienne, je voulais que le geste qu'il a fait n'impacte pas sur ma vie. Mais la petite Anisha, là, qui vous parle avec ses nerfs d'acier, elle fait vite sa maligne, et en plus de ça, elle s'est très vite retrouvée dépassée. Au départ, je faisais comme s'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas de crainte, qu'il n'y avait pas de peur, et que, en vrai, mon mental avait pris le dessus. Mais la femme qui vous parle actuellement cherche un moyen de ne plus laisser cette partie d'échec dominer sa vie, hein. Et vraiment, je ne vous mens pas. J'ai toujours aimé la compagnie des hommes, pour tout vous dire, vraiment. Je la préfère même à celle des femmes.
Certainement parce que j'ai une énergie qui leur ressemble plus, avec évidemment des centres d'intérêt communs qui fait que j'ai plus d'affinité avec eux. Quand tout ça s'est produit, j'ai tout doucement inversé la tendance sans m'en rendre compte. Je me retrouvais la plupart du temps entourée de femmes. Aujourd'hui, je peux vous dire que je continue d'attirer plus d'hommes que de femmes, ce qui est à mon sens un peu un comble, mais j'essaye de reprendre un peu les rênes comme vous pensez. Mais je milite avec une telle ferveur pour que mon cerveau ne stigmatise pas les hommes et ne les rende pas tous horribles à cause d'un geste que l'un d'entre eux eut l'audace de me faire. J'essaie vraiment de me battre contre ça, vraiment c'est un démon, vraiment je vous le dis. Cette bataille est interne, elle ne se voit pas, parfois même si elle peut se sentir une brise légère de sauf qui peut quand je vois des hommes, mais j'essaie de militer à fond pour ne plus faire ça. Mon entourage m'a beaucoup aidé dans ce sens. Mes potes ont tous tenté de me montrer qu'il n'y avait pas de danger. J'ai pu enfin relâcher un peu ma vigilance. Bref, la grosse tempête était passée. Ce que je cherche à vous faire comprendre auprès de cette vulnérabilité rare de ma part, c'est qu'il n'est pas anodin de vouloir faire machine arrière et de tarder l'échéance. Ce n'est pas grave, prenez juste conscience que la meilleure façon d'extérioriser un poison, c'est en le localisant. Je suis passée par la femme qui ne voulait rien de tout, que tout ça n'impacte sa vie, avec un déni presque effrayant. À la femme qui voulait devenir invisible aux yeux du monde, puis dominer celui-ci, ce qui est un petit peu bizarre, pour terminer en fait à celle qui voulait s'en sortir. Une espèce de cheminement de résiliation. Je ne veux pas arriver en mode moralisatrice et vous faire plein de discours, je veux simplement vous montrer que ce process est fastidieux, long, éprouvant et surtout déchirant. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il est plus confortable de ne pas vouloir ouvrir la boîte de Pandore. Il est facilement aisé de se dire que vous allez apprendre à vivre, ou du moins pour certains d'entre vous, de tirer un trait, de se concentrer et d'avancer et de rester focus sur l'avenir. Et si vous faites partie de ces personnes qui ont fait l'autruche comme moi, eh bien laissez-moi vous dire qu'un poison n'est pas obligé de vous tuer tout de suite. Il peut aussi vous tuer à petit feu. En ce qui me concerne, c'était exactement ça. Il brisait à mon inspiration de vie de couple, surtout sur le plan sexuel. Il brisait des rencontres avec la jante masculine. Je vais y arriver, j'arrive pas. Mon élocution aujourd'hui, c'est un véritable enfer. Peut-être le sujet est un petit peu éprouvant émotionnellement pour moi de vous expliquer ça, mais bref, revenons. Et en fait, ça m'enchaînait à n'être personne. Être une femme invisible. Je pense que dans un premier temps, il est important d'aligner de manière sage et lucide envers nous-mêmes et de ne pas être dicté par l'ego et la peur. Franchement, si je n'avais pas eu un regard extérieur, je ne me serais pas rendu compte, je pense, à tout ce que j'ai mis en place parce que je pensais simplement que j'évoluais et que ça ne m'intéressait plus, alors qu'en réalité, il s'agissait d'un dégoût, de la peur et de retomber sur un épisode semblable à celui que j'avais subi. J'ai mis tellement de choses en place, les amis. Consciemment ou inconsciemment, vous vous imaginez même pas. Pour ne pas tous les citer plutôt, celui le plus flagrant, c'est d'envoyer bouler presque tous les hommes qui viennent me parler. Arrière-pensée ou pas, hein, je les envoyais paître. Il y avait 0 filtre entre moi et eux. Je démontrais absolument tout ce qui était détestable, me faisais passer pour la malpolie de service, bref, je me flagelle pas actuellement, qu'on soit bien d'accord, mais ce comportement est simplement la résultante du bouclier que je me suis faite au cours de ces dernières années. Puisque nous sommes d'accord que je ne pourrais pas les éviter ad aeternum, je devais apprendre à cohabiter dans ce petit monde avec. Et c'est la seule chose que mon cerveau a réussi à mettre en place. Sauf les hommes qui faisaient partie de la communauté LGBTQ+, QA+, je ne sais plus le nommer, ce n'est pas grave, ce n'est pas le sujet, mais c'était pour vous dire qu'avec eux, je me sentais très à l'aise. Est-ce que c'est parce qu'ils sont un petit peu plus dans leur énergie yin? C'est probable. Je crois que cela ne mérite pas qu'on s'étale dessus, mais c'est l'exception à la règle. Quand les années ont fini par passer, et surtout que la thérapie a fait son effet, j'ai voulu renouer avec ma garde-robe. C'est un exercice auquel je suis très pointilleuse, voire parce que cela me procure une petite excitation de refaire un peu comme un comeback de la Anisha Guéry. Alors même si je troque mes vieux t-shirts trop grands et mes joggings trop larges, j'avoue que je me suis fait un tableau Pinterest avec tout ce à quoi j'aspire.
même si c'est des vêtements que je ne porterai probablement pas tout de suite, car trop court ou la découpe trop osée. Enfin, à mon sens, je le laisse car ça me donne envie de ce pourquoi, en fait, je me bats et pourquoi je fais ce chemin. Je pense qu'il est important de se mettre en quelque sorte des carottes sur notre chemin pour pouvoir nous donner de la motivation. C'est comme pour les personnes atteintes de TCA qui ont trouvé en fait un épanouissement dans le sport et une alimentation plus saine. Ma garde-robe deviendra petit à petit l'armure sensuelle en la femme que je souhaite incarner. Cela peut être un peu superficiel, mais non négligeable. Si vous avez besoin de vous faire aider, franchement, n'hésitez pas. Que ce soit avec l'aide d'un thérapeute ou avec vos amis, de vos proches, enfin bref, n'ayez pas peur de tenter, de vouloir faire le pas. Et si vous n'arrivez pas à faire le pas de suite, au moins l'envie y est et ça vous donnera une motivation supplémentaire. Quand je me suis assise un moment seule avec ma conscience, je savais que je voulais débuter ce travail, je le savais, qu'il fallait que je cesse de me cacher. Alors je me suis saisie d'une feuille et d'un stylo pour résumer en quelques mots tout ce qui me manquait dans la Anisha d'avant, et tout ce que je souhaitais retrouver avant que je ne subisse un tel traumatisme. Un exemple très intime, mais je pense est bien de le mentionner, réapprivoiser son corps. Durant l'adolescence, par exemple, un parcours de son corps à explorer sa sexualité, de découvrir les désirs et ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Moi, je trouve que c'est non négociable de retrouver et de réapprivoiser son corps. Dans ma méthodologie, j'ai pensé qu'il était bon de repartir de là et de redécouvrir mon corps comme si je ne le connaissais pas. Alors, je ne vais pas vous mentir, je me sens très honteuse de me dire qu'il fallait revivre un tel exercice alors que je sais ce que mon corps aimait. J'en ai littéralement pleuré de colère, pleuré de rage, pleuré d'incompréhension aussi. Bref, toutes les étapes émotionnelles que vous pouvez imaginer. Mais je me suis prêtée au jeu et pour tout vous dire, cela m'a débloqué quelque chose dans ma tête. Reprendre le contrôle de ses mouvements, pouvoir créer soi-même une sensation de désir sans honte, se retrouver belle et désirable. Évidemment, il s'agissait de mon goal à moi, mais il est évident que cela change de personne en personne. Ce que je dis là est simplement un récit de ce que j'ai mis en place et qui a fait son travail de manière saine, je trouve, et petit à petit. J'ai voulu retrouver mes sens et c'était important que ce soit fait sans me brusquer, que je le fasse en toute bonne conscience. Mon souhait premier est vraiment de ressentir absolument tout. Je ne suis pas encore arrivée à tout ça, mais je sais que j'y travaille fort. Penser mes blessures est vraiment un moment que je prends pour moi et c'est aussi une façon de me faire passer en premier. Je ne dis pas que je suis loin d'être consciente de ce que j'ai vécu, mais je voulais faire une transition douce en ce qui concernait cette étape. L'exercice mental se fait auprès d'un professionnel, mais l'exercice corporel, c'est un moment aussi simple comme par exemple marcher dans du sable, les pieds nus et prendre conscience de cette sensation. Comprendre que la sensation du toucher est vraiment une étape cruciale. Par exemple, j'écoutais le podcast de Chloé Bloom qui elle aussi a vécu malheureusement un traumatisme de ce genre. Elle désignait l'importance de trouver une activité qui vous permettait de vous reconnecter au sens du toucher. En plus, vous travaillerez dessus, plus vous travaillerez dessus plutôt, et plus votre corps va créer cette ouverture avec toutes ces différentes sensations. Je ne vous parle pas forcément que des sensations sexuelles, comme vous pouvez le comprendre, mais je mentionne tout ce que votre corps est en capacité de ressentir. Se réaligner avec son corps est une étape obligatoire pour reprendre confiance en vous. Pour elle, ça a été la danse. Pour moi, je pense que je vais débuter par une activité moins sensuelle pour commencer. L'important, c'est de vous écouter. Faire le pas pour aller dans le mieux. Vous savez, le fameux coup de pied au cul est important au départ, puis après, vous écoutez pour savoir exactement comment vous voulez procéder. Un exemple que je fais de plus en plus et qu'avant je ne prêtais pas tellement attention, les différents tissus qui touchent ma peau. Et maintenant, je fais super attention à ce type de détails parce que je trouve que c'est incroyable de se procurer une sensation nouvelle quand on ne connaît pas un tissu ou même juste de se réaligner avec ce type de sensation. Si je devais résumer les étapes, voici comment j'ai procédé. 1. Reprendre les sensations de son corps. Tellement important, non négligeable. 2. Se réinventer sa garde-robe et réinventer sa propre garde-robe. Celle qu'on aime, celle qu'on a envie d'avoir.
Faites comme moi. Mettez-vous des inspirations, des choses, des tissus. Réapprenez tout ça. Et 3, trouvez une activité qui vous permettra de vous réaligner à votre sensualité. Et je dis ça, homme ou femme, le terme sensuel n'est pas désigné que pour les femmes. Vous pouvez être un homme et être sensuel. Et évidemment, ne pas négliger que vous pouvez être encadré par des professionnels qui peuvent vous aider dans votre démarche. Mais il faut le vouloir, en premier lieu. Tout ça, il faut le vouloir. Moi, j'ai décidé de faire le pas. Si vous vous sentez pas encore en accord de le faire, c'est ok. Mais je trouve que ce fameux coup de pied au cul du départ, franchement, après, vous en sortirez vraiment tellement fiers de vous. Voilà. Moi, c'est vraiment le goal que je me suis mise dans ma tête et que je me suis dit, Anisha, tu vas en ressortir fière. Timidement ou carrément, ce n'est pas grave tant que vous êtes un peu motivé à le faire et ça, je n'arrêterai pas de le dire. Et n'oubliez pas, faire des pas en arrière n'est pas un signe d'échec. Se défaire de la peur, de la crainte et surtout savoir se pardonner n'est pas la faiblesse. Il n'est pas une question de concours à qui va le plus vite. Je veux juste terminer avec le sujet que j'ai mentionné, savoir se pardonner. Pourquoi je vous dis ça ? Durant mes nombreuses années, je me flagellais inconsciemment de ce qui s'était passé et que c'était sûrement de ma faute si une chose aussi horrible a pu m'arriver. Sauf que je me trompais complètement dans mon schéma. Rien de tout ça devait arriver. Il n'avait pas à poser la main sur moi ni sur vous. Enfin bref, vous n'êtes pas fautif. Vous êtes la victime. C'est ce que je déplore un peu quand on parle de ce sujet, car les gens ont trop tendance à juger les victimes plutôt que leurs bourreaux. Vous devez en aucun cas penser que le problème vient de vous, et vous devez vous en persuader que c'est le cas. Je ne dis pas que c'est facile, je dis juste qu'il faut faire travailler son cerveau à le faire. Se pardonner de cette situation permet aussi d'alléger notre bagage et de pouvoir mieux, à mon sens évidemment, accueillir la guérison que vous mettez en place. N'oubliez pas que cette démarche est avant tout pour vous et non pour les autres. Vous devez faire ça pour votre bien-être, à vous, sinon cela risque, en tout cas je pense, d'être un peu compliqué. Je termine avec ces mots d'encouragement afin de vous signifier que c'est une bataille qui est un peu longue, mais qui en vaut la peine. J'ai mis beaucoup de temps à vous écrire ces mots car je vous avouerai que j'en ai versé des larmes pendant que je préparais ce script. Je souhaitais à tout prix mettre les mots justes avec une exactitude parfaite. Mais je sens que mon témoignage je sais que mon témoignage n'est seulement que le mien et qu'il m'appartient. Parce que je sais également que ce sont avec mes émotions plutôt, que je vous parle, mon ressenti, mes pensées et évidemment mes besoins. Nous sommes tous différents en cela et il est important de vous écouter parce que de nouveau, vos attentes seront peut-être autres que les miennes. Je termine sur ces belles paroles parce que sinon ce podcast durait bien plus longtemps que ce que l'on voudrait, mais je crois avoir dit l'essentiel. Même si ce n'est qu'un mon témoignage, je pense que j'ai libéré une zone de parole face au sujet plus touchy que personne n'ose sincèrement en parler. Donc cette fois-ci, je me suis dit que c'était à moi qui avait ce contrôle et qui pouvait m'accaparer ce sujet pour vous en faire part et faire quelque chose de beaucoup plus libérateur et d'ouvrir ma parole sans jugement et sans regard insistant. Et vraiment, je vous invite à le faire et d'être bienveillant envers vous-même. Les amis, c'était Anisha dans le podcast 9 janvier. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas la petite note qui fait toujours plaisir. Oh là là, je vais y arriver. On se retrouve le 9 du mois prochain. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à tout bientôt. Ciao.